We just don't believe the words you say. We're not critics, we just hate it all anyway. Bienvenue à la roulette japonaise. Tu as enfin arrêté de trafiquer ta voix? Là n'est pas la question. Aujourd'hui, je vais t'envoyer dans l'univers de Danganronpa, Kibu no Gakuen to Setsubo no Kokosei. Tu veux ma mort? Exactement. Et n'oublie pas, avant de mourir, sois sûr de me ramener un nounours Monokuma. Toujours aussi sympathique. Et tu m'envoies où? Dans le manga, dans le jeu vidéo? Ou bien dans l'animé? J'hésite. Je n'ai pas lu le manga, donc non. De toute façon, la version originale, c'est le jeu vidéo développé et publié par Spike Chunsoft en 2010 sur PSP. Quitte à choisir, je préfère l'animé Danganronpa The Animation, sorti en 2013. En plus, il retrace bien l'histoire originale. Si tu insistes. Mais n'oublie pas de parler du jeu en même temps. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et Slive, n'oublie pas ta carte, sinon tu ne pourras pas revenir. Ce serait dommage de rester avec Monokuma. Salut, je suis Makoto Naegi. Toi aussi tu as été accepté dans ce lycée. Wow, je suis où là? Ah oui, je suis au tout début. Ouh, heureusement que je connais bien le scénario. Naegi, y a pas un problème avec ta voix? Ah non, j'oubliais, c'est vrai, les comédiens de doublage. Vous aussi, ça vous étonne qu'il y en ait dans la Japanimation. Eh bah, il y en a partout. Qu'est-ce que tu disais? Rien du tout. Attends, ne rentre pas! Ah, trop tard. Alors, pour résumer l'histoire, le garçon que vous avez vu à l'instant, c'est Makoto Naegi, le protagoniste. C'est aussi le lycéen de la chance qui a été choisi pour entrer dans l'Académie de la Pointe de l'Espoir, où sont regroupés des lycéens excellents tous dans une discipline. Et là, malheureusement pour lui, il vient de se faire capturer et séquestrer dans ce lycée, où les fenêtres sont blindées avec une porte impossible à forcer. Le directeur de l'école, Monokuma, l'a enfermé avec 14 autres lycéens d'élite, et le seul moyen de sortir de cet endroit est de réussir son diplôme. Et pour cela, rien de plus simple, tuer une personne sans que l'on vous démasque lors d'un tribunal de classe. Si vous vous faites démasquer, vous échouez à votre diplôme, et vous vous faites exécuter par Monokuma. Si vous réussissez, tous les autres meurent et vous devenez libre. D'ailleurs, chaque exécution de Monokuma a un lien avec le talent du lycéen exécuté. Ironique, n'est-ce pas? Par exemple, le lycéen d'élite du kendo, sa mort, ce serait des milliers de personnes qui lui donnent des coups de sabre. D'ailleurs, c'est pour cela que Naegi échappe à la mort, puisque c'est le lycéen d'élite de la chance. Puisqu'il est aussi le lycéen d'élite de l'espoir, on peut penser que s'il échappe à l'exécution de Monokuma, c'est justement pour redonner l'espoir aux élèves de l'école. Par contre, je ne comprends pas ces lycéens. Il suffit de tuer tout le monde pour pouvoir sortir. Franchement, et c'est supposé être des lycéens d'élite. Il n'y en a pas un seul qui a eu cette idée de tuer tout le monde pour pouvoir s'échapper? Ah, ça y est, il est enfin réveillé. Où suis-je? Tu devrais aller dans le gymnase. En attendant, je vais vous parler de l'OST. Les musiques sont très bonnes et bien adaptées aux situations. Elles accentuent les effets critiques, dramatiques ou stressants dans certains moments, surtout durant les conseils de classe. L'opening, quant à lui, est assez lent et colle bien avec l'ambiance de l'univers. Donc c'est un bon opening, on pourrait dire. Mais je préfère surtout l'ending. Écoutez par vous-même. Absolument génial, c'est ce que je vous disais, cet ending est magnifique. Alors que de l'autre côté on a un opening qui est
Désespérant. Tu parles à qui depuis tout à l'heure? Tu es chaman? Tu communiques avec l'esprit? Non, mais tu vas bientôt en rencontrer un. Allez, franchis cette porte. D'ailleurs, c'est le moment de vous expliquer le gameplay. Il est assez simple. Il y a 2 phases. L'exploration de l'académie, avec une caméra à la première personne assez maniable, et la phase d'enquête-investigation, avec le tribunal de classe, un peu dans les styles des séries Ace Attorney. Les graphismes sont bons, ils sont loin d'être mauvais. Et il est vrai que des dessins trop détaillés auraient mal collé avec certaines scènes. Alors que pour d'autres, cela accentue l'effet de la situation. On peut donc dire que Danganronpa est un univers qui est riche en dessins, riche en musique, et très bien ficelé au niveau du scénario. Pour moi, le succès de Danganronpa n'est pas dû au hasard, c'est parce qu'ils allient à la perfection ces 3 éléments qu'ils ont obtenu un jeu aussi bon. Et l'anime, même s'il ne respecte pas certaines scènes, est tout aussi bon, puisqu'ils ont très bien compris ce qui a fait le succès phénoménal de Danganronpa. D'ailleurs, vu la réussite de l'anime, on peut espérer, ou désespérer, c'est à choisir, une seconde saison avec l'adaptation de Super Danganronpa 2 en anime. Enfin, il entre en scène, mon personnage préféré. Je vous présente Monokuma, le directeur de cette école. C'est un personnage extrêmement puissant, aussi bien au niveau du rapport de force que du charisme. Effectivement, c'est le symbole incontesté de la série des Danganronpa. Il est très mystérieux et inquiétant, mais il ne faut pas oublier avant tout que c'est une marionnette. Qu'est-ce que tu traites de marionnette? Pou 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 pou. C'est vous les marionnettes, puisque vous allez rester enfermés ici à tout jamais. Pou 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 pou. Ce n'est pas possible. Il doit bien y avoir un moyen de sortir. Il commence à se rendre compte de la situation. Bon, je vais en profiter pour prendre le cadeau. Monokuma, je peux avoir une poupée de toi? Bien sûr. Pou 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 pou. Je suis un grand timide, tu sais. Tiens, prends ça. J'espère que tu ne feras pas des choses étranges en pensant à moi. Pou 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 pou. Et n'oublie pas le désespoir. Ah, merci. Tu viens de m'offrir une transition parfaite sur les points forts de Danganronpa. Il s'agit bien évidemment du suspense de l'histoire intrigante, où tout repose sur la capacité de déduction des personnages. Danganronpa véhicule aussi un message très fort sur le désespoir, et nos réactions face à celui-ci. On voit notamment ça dans... Ah, on va attendre que les personnes qui veulent passer le spoil le fassent. Oui, je disais donc, notamment le moment où Kirigiri est censé mourir, pour la bad ending. On s'aperçoit que Makoto, qui est censé être le lycéen d'élite de l'espoir, sombre lui-même face au désespoir. Même si à la fin celui-ci sort tout le monde du désespoir et permet de vaincre Monokuma. Ou plutôt la personne qui le contrôlait, Junko Enoshima. C'est elle qui a lancé le despair dans le monde. Vous vous demandez sûrement ce qu'est le despair, eh bien je vais vous l'expliquer. C'est le moment où la population mondiale a commencé à vénérer Monokuma, plongeant ainsi le monde dans le désespoir, le despair. Un autre point fort de Danganronpa, c'est le développement des personnages. Même si certains d'eux meurent très rapidement, ils sont très bien exploités, surtout dans le jeu vidéo. Bon, maintenant je vais discrètement m'éclipser. Personne ne va tuer. On peut tous devenir amis. Maizono, Enoshima, Kuwata. À ta place, je ne parlerai pas trop vite. Bon, maintenant je retourne voir Igor. À la prochaine. Ah, j'ai oublié. Un indice sur le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne ou bien cliquez sur j'aime. Et je vous dis à très bientôt. Slave, tu as oublié de parler de l'avertissement. Je te jure. Quel bon à rien ce gamin. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli faire une gaffe. Il fallait que je vous dise de ne pas prendre ce que je dis à la lettre. Même si Danganronpa est un très bon manga, jeu vidéo ou animé, il ne faut pas oublier que c'est un manga qui fait peur. Et oui, il parle du désespoir, donc il n'est pas adapté à un public très jeune. Pour moi ça me paraissait évident, mais je préfère le préciser. Sur ce, je vous dis à la prochaine.